Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes tous en grande forme. Et ce soir, vous aurez le choix entre deux guidances. La première, qui sera représentée par l'étoile, et la seconde, représentée par le papillon. Ces deux guidances auront attrait à ce qu'il pourrait se passer pour vous sur la fin juin et votre mois de juillet. Nous allons voir ensemble le domaine professionnel, le domaine relationnel avec tout ce que cela englobe au niveau sentimental ou relations amicales, familiales, amoureuses et autres. Nous verrons ensuite le conseil que vos jeux peuvent vous donner. On ira jeter un petit coup d'œil sur ce que vos anges ont à vous dire. Et puis nous ferons une conclusion de tout cela. Donc vous avez le choix entre ces deux paquets, ces deux tas plutôt. Allez, pour tous ceux qui ont choisi le papillon, je prends tout et je mets de côté. Et nous démarrons avec toutes les personnes qui ont choisi l'étoile. Donc dans un premier temps, nous allons voir tout ce qui a trait à votre professionnel. Ensuite, votre relationnel. Ensuite, le conseil que l'on peut vous donner suite à tout cela. Et enfin, cette carte-là, je la garde à la fin, qui sera avec le conseil que vos anges auront à vous dire ou à vous donner. On vous dit qu'au niveau professionnel, sans pour autant vous remettre en question ou vous demander si c'est le moment ou si même vous avez envie de changer de travail, on vous dit que vous êtes en train de porter un masque. Alors, même si vous vous sentez bien là où vous êtes, et apparemment c'est pas si mal que ça, mais vous avez une envie d'autre chose, mais quelque chose de très intérieur, de très profond, et vous n'en parlez à personne, de peur de vous faire passer pour peut-être quelqu'un d'illuminé, alors que votre reconnexion, votre réancrage à ce que vous êtes et à vos vraies valeurs, petit à petit, c'est en train d'éclore et c'est une excellente chose. Donc même si on peut comprendre le masque, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, le masque que vous êtes en train de porter, sachez que ce que vous pensez au fond de vous, lorsque vous vous parlez à vous-même, eh bien, c'est en train de prendre racine. Et je le répète, même si actuellement vous vous sentez bien dans ce que vous faites au niveau professionnel. Mais là, c'est un peu plus qu'une envie parce que vous êtes en vraie recherche personnelle. C'est un vrai travail que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous poser de bonnes questions en tout état de cause par rapport à vous, hein, que les choses soient claires. Et c'est comme si il y avait un décalage entre ce que vous êtes, ce que vous vivez, ce que vous dites et votre entourage. Et peu importe que cela soit au niveau professionnel comme on l'entend, c'est-à-dire au sein d'une société, d'une entreprise ou autre, peu importe, parce que cela vous suit, c'est en train de faire partie de vous-même.
Donc là, on peut parler de changement, mais non pas de changement professionnel comme on pourrait l'entendre, mais un vrai changement personnel intérieur qui fera très certainement, un peu plus tard, une nouvelle branche à votre propre vie. Donc, pour résumer, si vous êtes... alors, peu importe, que vous soyez en emploi réel, présentiel, ou que vous soyez en recherche d'emploi, la semence a pris. Donc pour tous ceux qui sont en recherche d'emploi, un nouvel emploi est en cours. Et même si vous vous sentez bien, même si vous vous sentirez bien plutôt, dans ce nouveau travail, ce développement personnel que vous êtes en train de faire, de toute façon, mûrira, mais plus tard. Donc même si vous gardez votre emploi, vous êtes simplement en train de rajouter une branche à votre arbre intérieur. Et c'est vraiment bien. Votre questionnement est bon. Vous trouvez des réponses. Vous continuez de chercher. Et ce qui est bien, c'est que plus vous cherchez, et plus vous arrivez à vous positionner. Et plus vous vous ancrez. Donc, professionnellement, vous êtes en train de faire une connaissance avec vous-même assez puissante. C'est vraiment, c'est des très très jolies cartes qui présagent une belle évolution. Donc ça, c'était pour le côté professionnel. Passons à votre côté relationnel. Alors, forcément, un grand rapport, hein, forcément. Hein. Vous vous sentez solitaire, même au milieu de la foule. Vous vous sentez solitaire, même au milieu des vôtres. Vous vous sentez isolé. Vous... J'allais dire vous vous forcez, c'est pas le terme, c'est pas ça du tout. Vous n'êtes pas en train de vous forcer, mais vous faites semblant. Voilà, c'est ça. Vous faites semblant de, de paraître ou d'être ce que vous avez toujours été pour qu'on ne vous pose aucune question. Donc là, en fait, ça rejoint bien votre côté professionnel, puisque forcément, il y a un chamboulement qui est en train de se produire, mais vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'avez pas envie de vous exprimer à ce sujet, et vous préférez que les gens pensent que vous êtes toujours pareil. C'est là que vous êtes en vrai jardin secret. Et on vous engage, d'ailleurs on vous dit, de garder ce jardin secret pour vous, parce qu'il y a encore une certaine fragilité. Pourtant, vous n'êtes pas quelqu'un d'influençable, mais cette, cette sensibilité que vous avez, cette émotivité, vous la craignez, vous les craignez un peu, et votre socle est encore, en tout état de cause, c'est ce que vous pensez, est un peu fragile, alors que vous avez déjà mis une bonne couche de ciment. Il en ressort également que cela vous déstabilise un peu, et parfois un peu plus. Mais sachez que vous avez pris la bonne route. Il est toujours très important, à un moment quelconque de sa vie, de se faire une introspection et de savoir ce qui est bon pour nous-mêmes et pas pour les autres. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Et cela vous emmène gentiment vers
un autre mouvement et on va vous mettre sur votre chemin d'autres personnes, d'autres relations qui pensent comme vous actuellement. Vous êtes en train de faire un petit peu table rase de ce qu'on a pu vous apprendre et vous êtes en train de chercher par vous-même. Et il y a une véritable connexion entre vous et vous, un vrai miroir. C'est vraiment positif. Ceci dit, ce n'est pas parce que ce jeu est positif qu'il n'entraîne aucun bouleversement. Il y a quand même de la peine, il y a quand même de la tristesse, parce que justement vous vous sentez incompris, incomprise, et que ce sentiment reste désagréable. Quand on se sent un peu différent, on se sent à part et c'est toujours un sentiment un peu désagréable. Mais sachez que vraiment vous êtes sur la pente montante. Et c'est vrai que quand on marche en montée, c'est bien plus difficile que de descendre, c'est une évidence. Continuez votre ascension, c'est une belle ascension. Allez, on continue. Eh bien, ça continue dans le... Le rapport est assez incroyable. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer et d'échanger sur ce que vous êtes en train de connaître. Alors, que ça soit au niveau de la lecture, ou de vidéos que vous écoutez, peu importe. Mais là, c'est comme si vous aviez trouvé une résonance dans quelque chose. Et cette résonance décuple un peu. Ça fait un petit peu tremblement de terre à l'intérieur de vous. Et vous vous accordez enfin le droit de vous dire mais exactement, je suis capable de faire ça, j'aimerais faire ça, je sais que j'ai ce don enfin, je sais là que ça pourrait être bénéfique pour moi. Donc, faites parce que effectivement cette création, vous l'avez. Engagez-vous dans des activités qui, comment dire, c'est comme si on vous appelait, voilà, à faire quelque chose. Faites-le, c'est excellent et pour vous et actuellement aussi pour votre domaine de vie. Et on vous dit que l'espace entre maintenant et juillet, il y a le soleil en plein milieu. C'est peut-être le moment de faire une belle expansion pour vous-même. C'est un joli jeu, vraiment. Vraiment. Allez, on continue. On vous dit que vous êtes sur la voie de la guérison. Lorsque cette carte sort, bien souvent, c'est parce que vous avez dû passer par des épreuves prenantes, douloureuses, incompréhensibles, incompréhensives et déstabilisantes. Et suffisamment pour rentrer dans ce qu'on appelle un rejet. Vous avez dû vraiment vous sentir mais rejeté.
voire abandonné, mais vous n'avez pas basculé. Et j'ai envie de vous dire, grande chance. Vous êtes resté dans l'espoir, heureusement. Vous êtes resté dans une ouverture d'esprit, heureusement. Vous êtes resté dans une mentalité, entre guillemets, d'amour, heureusement. Et l'univers est en train de vous accorder un peu plus de force, un peu plus de sagesse pour que vous restiez là sur la voie du bien-être et de votre bien-être. Allez, on va terminer par un petit conseil de vos anges. C'est une guidance surprenante, positive, évolutive, très personnelle. Mais surtout très belle. Allez, on termine par un conseil de vos anges. Et l'on vous dit, alors là c'est extraordinaire, c'est les mêmes, santé et guérison. C'est comme si vous aviez compris que votre cheminement intérieur allait vous conduire à la personne que vous avez toujours voulu être ou qui à un moment donné vous souhaitiez être. C'est un très très joli tirage. Allez, on se retrouve maintenant pour le deuxième tirage. Alors, deuxième tirage pour toutes les personnes qui ont choisi le papillon. Allez, nous commençons par le professionnel, juin-juillet. Ensuite, le relationnel. Conseil. Et comme tout à l'heure, cette carte en dernier qui sera en accord avec le conseil que les anges peuvent vous donner. Alors, pour tous ceux qui ont choisi le papillon, on vous dit au niveau professionnel que vous avez en ce moment, à l'approche de l'été, une énergie décuplée. Après un moment de stagnation, votre professionnel redémarre, mais d'une autre façon. Je m'explique. Ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, alors encore une fois, peu importe que vous soyez salarié dans une entreprise, dans une société, que vous soyez à votre compte, que vous soyez en ce moment même demandeur d'emploi ou autre, peu importe, parce que là, votre puissance est, est, est exactement placée pour que vous puissiez déployer vos ailes dans votre propre domaine. Reste à dire que ceux qui sont en recherche d'emploi ont dans l'idée et ont la possibilité de faire quelque chose pour eux. Les salariés ou autres qui sont déjà en poste ont un regain et ont une vision différente de leur travail. Je pense qu'il y a des solutions qui vous viennent en tête et que vous pouvez proposer et même mettre à exécution même. Là vraiment on parle d'évolution professionnelle.
mais, mais d'idées, si vous préférez, qui viennent de vous. Et parce que c'est vous qui proposez. Ou alors vous allez aider quelqu'un à, s'envoler, hein, tout simplement. Vous avez les idées, vous savez comment présenter les choses, vous avez vous voyez en ce moment ce qui cloche, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait faire. Et on vous dit de faire, proposer, expliquer, exposer, mais faites. Faites parce que vous avez tout. Enfin, c'est comme si votre cerveau était un peu en ébullition. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais, mais là, vous êtes bien à l'aise. Voilà, vous êtes à l'aise et vous êtes bien épanoui. Mais c'est ça, vous avez d'autres choses vous avez envie. Vous avez envie de mettre en place d'autres choses et que ce soit dans votre travail pour vous-même ou pour aider quelqu'un. C'est vraiment puissant. Et en plus, on vous dit que vous avez autour de vous une ou des personnes qui pensent comme vous et avec qui vous pourriez mettre vos compétences au service de. Donc faites-le parce que c'est bien aspecté et c'est bien. C'est un jeu très très vif, très rapide. Hmm. C'est. Ne gardez pas ça pour vous. Parce que là, c'est assez intérieur. On va pas vous prendre, entre guillemets, pour un dingue. On va vous dire, ah oui, effectivement, on n'y avait pas pensé, cette idée est plutôt bonne. Comment peut-on faire? Comment peut-on la mettre en place? Est-ce que vous avez des idées? Voilà. Donc allez-y, hein. Allez-y parce que ça vous promet, ça vous promet une belle évolution. Allez-y, proposez. Allez. Au niveau relationnel. Alors, relationnel, que ce soit amical, sentimental, familial, amoureux, voilà, tout ce qui est relation. Bon, c'est un petit peu plus compliqué là au niveau relation, puisque il y a un côté contrôlant de votre part. Aucun jugement, bien évidemment, hein, mais vous avez une certaine assise, ce qui fait que vous êtes quelqu'un de respecté. On aime votre compagnie, on aime être avec vous, mais il y a un peu, il y a un peu trop de rigidité dans votre façon d'être et de faire. Et on vous dit attention, attention à cette rigidité qui peut vous conduire, et là je vous parle sentimentalement, qui peut vous conduire à. Je voudrais pas dire rupture parce que c'est pas le terme exact, mais ça pourrait vous emmener dans un certain silence radio et dans un enfermement mental qui vous causerait du mal, du tort et même préjudice. On vous demande là de redescendre un peu, de relativiser un petit peu les choses, de prendre justement les choses un peu plus cool, un peu plus à la légère, et de ne pas toujours essayer de savoir qui fait quoi et comment et pourquoi, à quelle heure. Enfin, vous voyez, ce côté très contrôlant devient étouffant. Et on vous demande de mettre un peu d'eau dans votre vin pour éviter justement que l'on vous tourne le dos au niveau relationnel.
Voilà, là, on vous met un petit peu en garde. Et le fait de beaucoup parler, de faire en sorte que l'on vous écoute, pas forcément d'avoir le dernier mot, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est comme si vous parliez pour vous entendre parler. Et finalement, ce qui est en face, bon bah d'accord, hein, les personnes qui sont en face, bon d'accord, vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Et ça revient systématiquement à vous. Donc attention parce que vous pourriez vous retrouver un petit peu isolé. Et c'est dommage parce que profondément, c'est juste un manque de confiance en vous, alors qu'au niveau professionnel, on vous dit totalement l'inverse. Donc au niveau professionnel, alors on peut compter sur vous à 100% et vous êtes plein ou pleine de confiance. Et c'est pratiquement l'inverse dans votre niveau relationnel. Il va quand même falloir trouver un équilibre, hein, parce que là, c'est un petit peu désorganisé. On vous demande, alors on vous demande de vous faire plaisir. Prenez soin de vous. Faites une vraie thérapie, mais une thérapie à vous-même. Donc, soyez doux ou douce avec vous. Parlez-vous gentiment et remettez vos énergies en verre plein. Pourquoi je vous dis ça? Mais tout simplement parce que vous savez ce qui est bon pour les autres et vous ne savez absolument pas ce qui est bon pour vous. Ce qui cause ce décalage entre le professionnel, le relationnel et la personne que vous êtes. Il y a beaucoup trop de fatigue dans votre jeu, forcément, parce que si vous donnez beaucoup d'un côté, et qu'au niveau relationnel, c'est décalé, forcément que vous êtes fatigué. Donc attention à ne pas non plus tomber dans l'épuisement. On vous dit de travailler avec, avec les fleurs. Ça veut dire tout simplement, une fleur c'est beau, ça sent bon, c'est fragile également. Donc on vous demande de travailler avec les fleurs, mais pour vous-même. Et voyez les bienfaits et le sens que cela peut apporter à votre propre vie. Vous êtes en train de trop donner à l'extérieur. Et là, on vous met en garde et on vous dit, revenez à la personne que vous êtes et commencez par prendre soin de vous. Et il est vrai que le dicton charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh bien, c'est en train de prendre tout son sens. Vous êtes un peu trop dur avec vous-même. Ah, c'est la continuité. On vous dit que dans toute épreuve, il y a du bon. Mais apprenez à rester calme avec vous-même. On peut apprendre dans le calme. Mais les plus grandes leçons, vous êtes là en train de les apprendre. Dans la fougue et dans la tempête. Là, on vous demande de faire un break avec vous-même. Bon, bah écoutez, c'est un jeu qui commençait relativement bien. Et là, on vous donne des conseils. À vous de prendre ou pas. Chacun est libre. Mais écoutez-vous quand même, puisque vous savez qu'on n'est pas toujours au top de sa forme. Et quand on se met soi-même de côté au profit des autres, il y a un moment donné où vous allez
vous allez pleurer sans même savoir pourquoi. Et lorsqu'on vous posera la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Vous vous direz, je sais pas. Voilà, je sais pas. Voilà, j'ai comme un vide à l'intérieur de moi. Je ne sais pas trop. Donc, lorsqu'on a cette force et cette puissance de compréhension et de savoir le faire pour les autres, ça veut dire que vous êtes totalement capable de le faire pour vous-même. Alors, on va voir ce que vos anges ont à vous dire, le conseil que vos anges ont à vous donner. Ah bah voilà. Votre ange, vos anges vous demandent de vous recentrer sur votre propre cœur, votre propre mental, en un mot, sur l'amour de vous-même. Remettez votre amour de vous en number one, en priorité, et laissez couler un peu le reste. L'été arrive. Faites le plein de vitamines avec le soleil. Reposez-vous, posez-vous, mais pour tous ceux qui seront en vacances, cela ne veut pas dire vous êtes en repos, donc vous continuez à vous occuper des autres d'une autre façon. Avec ce côté contrôlant. Au contraire. Déléguez, respirez et laissez couler tout ça. Ça vous fera le plus grand bien. C'est un jeu particulier. Le premier tirage aussi était particulier, mais celui-ci est surprenant dans le sens où on met l'accent, et vraiment beaucoup, sur le fait qu'il est temps maintenant de vous connaître et de vous poser les bonnes questions. Dans tout cela ressort comme un sentiment, comme une blessure d'injustice, comme une blessure de peut-être de trahison. Et là, on vous dit qu'il est temps de guérir pour vous-même, pour vous-même bien évidemment, ces blessures, pour pouvoir retrouver l'amour de vous-même. Écoutez, c'est un beau jeu aussi, vraiment. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère que vous aurez pu trouver des réponses à certaines de vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à liker. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.